On croit que les banquiers ne sortent que pour déjeuner, golf ou lobbying discret. Faux. Parfois, ils descendent dans la rue, brassard au bras, talkie à la ceinture, et ça se voit. Vendredi soir, le centre-ville est bouclé. Manif syndicale? Protestation d'agriculteurs? Nul ne sait. Mais parmi les CRS, les RG, les types en civil, mon radar clignote. Un visage familier. Moustache bien taillée. Petite gabardine beige. Et surtout, un brassard orange et un talkie vissé à la hanche. Je le reconnais, Monsieur Lemoine, mon voisin du 4e. Cadre chez BNP. Il n'est pas là par hasard. Il parle peu, mais donne des ordres à des gars plus jeunes, oreillette à l'oreille. Sa posture? Pas celle d'un manifestant. Ni celle d'un flic. Celle d'un superviseur. Il tourne les talons quand il m'aperçoit. Trop tard. Je le suis du regard jusqu'à ce qu'il monte dans une kangou banalisée stationnée bizarrement à contresens. Conducteur? Un autre civil survolté. À l'immeuble, je le croise le surlendemain. Il me salue trop poliment. Sa voix tremble. Moi, je souris, alors, la manif, ça s'est bien passé. Il ne répond pas. Il cligne des yeux, entre vite. Le lundi suivant, sa boîte aux lettres est vidée. Rideau tiré. Plus de bruit de pas au plafond. Mardi, un petit fourgon vient. 3 types chargent des cartons. Je comprends, il part. C'est là que je commence à recoller les morceaux. Ce n'est pas qu'un banquier. C'est un banquier à l'ancienne, réseau, influence, sécurité privée, peut-être même du renseignement économique. Ce brassard orange? Typique des cellules de veille que les grandes entreprises placent discrètement en manif pour surveiller, identifier, et parfois aiguiller les forces de l'ordre. Et le talkie? Pas un modèle civil. Une marque utilisée par les prestataires privés de sécurité travaillant souvent pour des institutions financières, ou certains services publics. Je me demande combien d'autres comme lui vivent incognito. Des profils trop lisses qui écoutent aux portes, signalent les agités, cartographient les colères populaires pour les banques. J'en ai parlé à un copain ancien journaliste d'investigation. Il m'a juste répondu, on les appelle les banquiers dormants. Ils bossent en semaine, observent le week-end. Son déménagement? Pas une fuite. Juste une rotation. Un pion replacé dans une autre ville, un autre quartier, pour rester invisible. Trop repéré ici. Trop exposé maintenant. J'ai vérifié son nom sur les registres professionnels, plus trace à l'agence. Mutation express. Même pas une main courante au commissariat pour signaler le déménagement. Silence total. Depuis, je regarde différemment les voisins trop polis, trop propres, trop discrets. Ceux qui ferment leurs fenêtres quand ça hurle dans la rue. Ceux qui ont juste un job de bureau. Il réside déjà parmi nous. Un voisin qui déménage précipitamment, c'est peut-être un amoureux transi ou un endetté discret. Mais parfois, c'est juste un agent d'influence qu'on a grillé au mauvais moment, au mauvais endroit. Le système l'a recyclé. Moi, je dors moins tranquille, mais plus lucide.